Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. On se retrouve aujourd'hui pour un grand événement, un événement que tout le monde attend, le tirage de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale. Avec moi, comme tout le temps, on ne les présente plus, Axel et Romain. Bonjour messieurs les experts, comment allez-vous Bonsoir, bonsoir. en ce jour de tirage au sort de Ligue des Champions? Et bah, en pleine forme, on avait hâte. Et puis, on a un tirage qui promet. Oui, On va pouvoir décrypter tout ça et imaginer qui va pouvoir donner la coupe aux grandes oreilles à Neymar Junior fin mai. très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne un peu notre sentiment sur chaque match. Déjà pour rappeler, comme on le sait, comme tous les ans, qu'en huitième de finale, les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Et ça aura une incidence sur un des matchs d'une équipe française pardon, notamment. Match 1, dès le début, l'UEFA annonce la couleur. Hein. Leipzig est tiré. On se dit, oh, peut-être suspense. Pour qui? Manchester City. Manchester City qui accumule les difficultés en Ligue des Champions ces dernières années. Après avoir compté, je sais pas, Dynamo de Kiev ou peut-être Lorient un jour. Aujourd'hui, c'est Leipzig. Est-ce que le Manchester City peut être inquiété par Leipzig? Non. Question suivante. Non, non, non. Après, Leipzig, ça reste une bonne équipe, mais attention au grand Christophe Nkunku qui touchera peut-être 11 ballons dans le match. On l'espère tous, mais Haaland mettra 106 buts en deux rencontres, donc je vois mal Leipzig sortir City. Non, mais juste pour donner un petit mot quand même sur cette règle qui nous énerve quand même au plus haut point, d'autant plus en tant que Français. C'est vrai que les pays qui n'ont pas beaucoup de clubs présents en huitième de finale de la Ligue des Champions se retrouvent quand même être de loin les plus pénalisés et les clubs anglais se retrouvent être de loin les plus avantagés. Donc si en plus il y a de la chance qui s'accumule, parce que par exemple City aurait pu tirer Milan ou Inter, c'est sûr que bon, Ou Paris? Paris, bien sûr, mais enfin, on savait effectivement qu'ils n'auraient pas le pire tirage. En tant que supporter parisien, j'étais quand même assez rassuré de savoir qu'on n'aurait pas Manchester City, puisque ça représentait un gros tirage pour eux. Donc c'est vrai que ça m'a enlevé une certaine épine du pied. Mais non, mais c'est vrai que cette règle, bon, on sait que l'UEFA n'a pas du tout prévu de la terminer pour des raisons évidemment financières, mais c'est vrai que c'est une règle qui est quand même assez pénible et qui fait perdre quand même un peu de suspense. Bon, à part ce match, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, on a quasiment que des matchs indécis pour le coup. Alors les affiches sont très très hétérogènes, mais les confrontations pour le coup sont plutôt serrées, je trouve. Match 2, Bruges face à Benfica. Alors là, vous allez peut-être me dire par contre que Benfica est grandissime favori aussi, peut-être. Axel, est-ce que tu as un avis sur les Belges? Non, bah après Bruges qui a fait un beau début de campagne européen. Non, une campagne européenne, super. Je suis allé en français. Donc, il a fait un beau début de campagne, mais bon, après, Benfica, on l'a vu face aux doubles confrontations du PSG, bah, c'est très difficile à manier. Et je vois mal Bruges, en tout cas, aller se qualifier face aux Portugais cette année-là. Donc, même s'il y a le grand Noah Lang qui rêve de Neymar toutes les nuits et qui en fait même un livre de table de chevet, je vois mal quand même les Belges s'imposer face aux Lisboètes. Quelque chose à rajouter peut-être ou non, rien de Ouais, plus? non, si, je vois quand même aussi Benfica passer. Déjà, oui, tu l'as dit sur les matchs aller-retour et même de manière générale dans la poule, bah, en dehors, ils ont fait un sans faute comme Paris. C'est quand même une équipe qui joue bien. C'est pas une équipe qui a une star qui se dégage de l'effectif et au contraire, il y a même des joueurs qui étaient un peu pas des joueurs lambda, mais des joueurs assez moyens qui ont été transformés en joueurs assez exceptionnels. Je pense notamment à Joao Mario dans cette équipe de Benfica qui a un rôle crucial Et qui offre la première place et qui, bien sûr, à la offre la dernière première minute. place avec Mm. cette frappe. Euh, et puis, bah, tout simplement, l'expérience européenne aussi, quand même, de Benfica par rapport à un club comme Bruges qui, je pense, fera l'affaire pour passer pour eux. Match 3, les amis. Alors, en dehors du PSG qui, chaque année, a le huitième le plus compliqué, quasiment le match des huitièmes, on a quand même la revanche il y a quelques mois. Real Madrid-Liverpool, la revanche aussi d'il y a 4 ans, aussi en finale de Ligue des Champions. Un Liverpool un peu malade, qui a beaucoup de mal en championnat, qui au final a plutôt bien rebondi en Ligue des Champions, avec un Salah qui revient de petit à petit en bonne forme.
et un Real Madrid tenant du titre qui commence plutôt bien la saison, malgré un Benzema absent sur plusieurs matchs, qui n'a même pas marqué encore en Ligue des Champions. Les amis, est-ce que le Real Madrid est grandissime favori pour vous? Alors, pareil, c'est difficile parce que ça se trouve, dans 3 mois, Liverpool marchera sur l'eau. Mais Romain, est-ce que pour toi, le Real va se qualifier sur ce que tu as vu en ce début de saison? Ou est-ce que Liverpool peut le faire? C'est sûr que là, la confrontation paraît beaucoup plus déséquilibrée qu'elle ne l'apparaissait en mai dernier pour la finale. Ça va dépendre, hein, et ça va être comme pour tous les matchs, on ne l'a pas encore mentionné, mais évidemment, la Coupe du Monde va avoir un rôle crucial sur... les pronos qu'on a actuellement ne seront sûrement pas les mêmes après la Coupe du Monde, en fonction, bien sûr, des blessures, des joueurs qui vont pouvoir avoir une dose de confiance reboostée avec la Coupe du Monde, ou à l'inverse, un moral plombé en cas de désillusion. Sur le papier, le Real reste quand même actuellement favori. C'est sûr que là, cette saison, ça tourne très bien. Campagne parfaite en Ligue des Champions, alors que Liverpool a eu beaucoup plus de mal en Première Ligue et au début de cette campagne de Ligue des Champions avec une défaite cuisante contre Naples. Mais je vois quand même Liverpool se ressaisir et nous offrir une double confrontation vraiment de folie, parce que c'est une équipe qui aime ce genre de match. C'est une équipe qui peut, sur uniquement une double confrontation, faire la différence contre les grosses équipes. On sait qu'ils sont capables de le faire contre les grosses équipes. Ils l'ont fait contre la meilleure équipe du monde en battant Manchester City il y a de ça à peine un mois. Donc j'aimerais bien aller sur la surprise et voir le Real Madrid tomber dans ces huitièmes de finale. Ouh là là. Ouh là là. Axel, est-ce que tu y crois? Est-ce que Alors, la Maison Blanche tombe? ça va être compliqué, je pense, pour Liverpool, mais comme a dit Romain, il y a la Coupe du Monde qui va, je pense, beaucoup jouer. Et là où le Real Madrid a vraiment de gros joueurs internationaux qui, je pense, vont aller loin, donc que ce soit les Brésiliens ou les Français sous le maillot de Madrid, Liverpool, eux, ont plus de gros stars d'une nation, soit qui n'est pas la Coupe du Monde, comme l'Égypte, soit des équipes, enfin des nations qui iront peut-être un peu moins loin, comme peut-être le Pays-Bas ou etc. Donc, je pense que les joueurs de Liverpool seront plus frais que les joueurs du Real Madrid, et en même temps, ils vont, je pense, se ressaisir petit à petit. Donc je mettrais quand même une pièce sur Liverpool. Oh là là, vous êtes tous les deux d'accord. Mais ouais, après, je pense que c'est du 51-49, quoi. Ouais, Ça va être une belle confrontation. ok. Bon, vous n'avez pas parlé de Nunez, hein. Peut-être le factor X de ce match, non? Plaît-il? Non, Et Valverde, bien sûr, puisque les Uruguayens contrôlent le monde en ce moment. Donc, super, on s'en fait sortit plaisir. en 16e de finale. Ah, putain, c'est pas possible. Match 4, les amis. AC Milan-Tottenham. Match, alors, si Tottenham voudrait un jour peut-être jouer au football, match quand même plutôt alléchant sur le papier. Il y a énormément de bons joueurs. L'AC Milan, c'est une équipe qu'on aime bien dans le Frisson Sport Club. Et puis Tottenham, bon, on va dire qu'on les déteste pas parce qu'ils ont Kane, Son et des petits bons joueurs. Bentancur. Alors, on va dire qu'on a un peu le cœur pour l'AC Milan sur ce match. Mais ce match pue quand même le piège, je trouve, avec un match retour à Tottenham. Axel, est-ce que le Milan pour toi va le faire, en sachant qu'en championnat ils vont avoir du mal à faire tourner, il va falloir qu'ils rattrapent Naples. Bon, Tottenham, tu me diras, Tottenham doit aussi batailler en première ligue, mais est-ce que Tottenham, qui a plus d'expérience ces dernières années en Ligue des Champions, est pas un gros piège pour Milan? Je pense que c'était un des pires tirages pour eux parce que on sait très bien que le Milan adore jouer, adore tâter le cuir. Et Tottenham déteste ça. Tottenham ont une forme de football qui est de délaisser toute sphère touchant un terrain de foot. Donc, je pense que Milan va beaucoup avoir la balle, sauf que Tottenham va placer 2-3 contre comme à leur habitude, gagner 1-0 là-bas, gagner 1-0 chez eux et plier le match. Donc, pour moi, c'était peut-être un des pires tirages pour Milan qui a un jeu très offensif comparé à un jeu quasi stérile offensivement de Tottenham, mais qui vont avoir un penalty. Et on sait que Kane sur penalty est presque injouable. Donc, j'espère voir le Milan gagner, mais en toute logique, je vois plus Tottenham. Bon, pire tirage, t'es un peu dur, hein, parce que Vu les clubs Un qui des restent, pires tirages. Bon, en finissant deuxième, ils ont échappé à Paris, au Bayern, à City.
C'est pour ça qu'il dit un des pires tirages. Real, etc. Mais c'est Ouais. pas grave. Non, mais c'est vrai qu'en termes de. Non, mais je comprends ce que tu veux dire en termes de style. C'est vrai que pour le Milan, c'est pas l'équipe la plus simple, quoi. Non. Romain, t'es peut-être. Alors moi, j'ai pas du tout, mais pas du tout cette vision-là. Au Ok. contraire, je trouve que c'est un bon tirage pour Milan. Alors pour différentes raisons, déjà Milan, c'est une équipe qui a l'habitude, maintenant depuis plusieurs années, enfin depuis qu'ils sont revenus à un très bon niveau, c'est une équipe qui a l'habitude d'être favorite dans tous ces matchs de Serie A qu'elle rencontre avec un adversaire qui lui laisse souvent le ballon. Milan sait gérer des blocs bas, on sait que Tottenham, ça va être la stratégie qu'ils vont utiliser si Conte ne se fait pas virer d'ici le mois de février, mais je ne pense pas. Et qui s'est du coup retrouvé bousculé quand des équipes justement acceptaient le jeu, que ce soit par exemple Chelsea cette saison ou bien la saison dernière en Ligue des Champions. Ils se sont retrouvés bousculés et on a vu que le manque d'expérience européenne récente a fait qu'ils ont complètement déjoué. Mais contre une équipe comme Tottenham, je les vois complètement prendre le contrôle de cette équipe-là et aller s'imposer avec la manière. Voilà, moi, En c'est ça. fait, c'est qui te double. C'est soit ils arrivent vraiment à imposer leur jeu. Et de là, ils pourront dérouler. Soit ils vont se heurter plusieurs fois. Et puis là, ça va être le jeu de Tottenham qui va être plus en faveur. Et je vous ai pas relancé sur le fait du match retour à domicile qui peut être très important. Pour le Real, par exemple, qui va recevoir au retour, Bien sûr, ouais. on sait que Anfield, Santiago Bernabéu, c'est quand même deux stades qui ont une importance pour ces clubs. Est-ce que, pareil, pour Tottenham, le fait de recevoir au retour, même s'ils sont menés sur le premier match, ça peut avoir une influence? Par exemple, ce week-end face à Liverpool, où ils perdaient, le stade a beaucoup poussé, ils ont failli revenir, quoi. Non, mais ça a toujours de l'impact, mais Ça suffira pas? je pense que ça ne suffira pas parce que Et Giroud je en même vois, temps. je vois Milan s'imposer par plus d'un but d'écart à San Siro. Là, évidemment, on se projette sur très loin. Mais voilà, pour moi, Tottenham qui doit marquer 2 ou 3 buts pour se qualifier, c'est tout simplement mission impossible pour eux. À Et voir aussi si ils recrutent. Il y aura des recrutements peut-être de oui, bien certains sûr, clubs. et après, il peut toujours y avoir des blessures, etc. On pourrait penser que, enfin, pas vraiment, mais on aurait pu se dire que comme l'Italie n'est pas qualifiée, le Milan en bénéficierait, mais il y a très peu d'Italiens dans le 11 Oui, type de l'AC Milan, donc de toute façon, un ça ne va partenariat. malheureusement pas les, Ouais. pas les réconforter sur ce point-là. Bien sûr, s'il y a une blessure d'un Kane ou d'un Son, c'est aussi ça d'ailleurs qui me fait dire que Milan peut être favoriste et que Milan, malgré évidemment, enfin, quelques joueurs se détachent, mais ça reste quand même un collectif bien plus que Tottenham, dont toute l'attaque se porte sur 2 joueurs, et on va rajouter Kulusevski parce qu'on est gentil. Mais non, franchement, moi, tous les facteurs me font que je vois Milan favori pour cette double confrontation. Ça serait beau. Ça Ça serait serait beau de très beau, bien revoir sûr. le Un Milan Milan. qui retrouve les huitièmes de Ligue des Champions, déjà, c'est quand même quelque chose. La petite nostalgie. En parlant de club italien, il y a un club italien qui fait figure de. Non, pas favori de la Ligue des Champions, mais qui en tout cas a fait peut-être la meilleure impression sur cette première partie de saison. Mm. Certains disent que c'est le meilleur club d'Europe sur les 2 premiers mois. C'est Naples. Naples qui a quasiment fait un perfect. Ils ont lâché le dernier match contre Liverpool. Ils sont premiers en championnat. Je crois qu'ils sont à 11 victoires, 2 défaites. Ouais, 5 points Ils d'avance. ont encore battu l'Atalanta, qui était l'un de leurs rivaux du début de saison. Ils jouent Francfort. Un Francfort qu'on a vu quand même à 2 vitesses dans la poule de la mort Ouais. avec le Sporting et Marseille. Romain, là, il n'y a pas trop de soucis. On sait que Naples, en tout cas l'année dernière, ils avaient aussi fait un début de saison correct et ils avaient un peu plongé. Là, on se dit quand même que c'est assez solide pour passer Francfort. Bah ouais, on se dit ça, d'autant plus que ils ont quand même beaucoup de joueurs qui ne feront sûrement pas la Coupe du Monde. Bien sûr, le Kvaratskhelia, qui est quand même la star de l'équipe. Ouais. Osimhen Euh, non plus, du coup, Osimhen non par exemple. plus, Zambo-Anguissa non plus, mais c'est quand même une équipe. Bon, bah là, ça va dépendre d'un seul facteur, c'est est-ce que ce rythme va continuer pour eux, ce rythme assez fou. On sent quand même que c'est pas une équipe qui surperforme forcément. Il y a vraiment une impression de solidité, d'équipe qui est vraiment supérieure à ses adversaires, pas à la manière d'une équipe qui pourrait juste marquer un peu sur des coups de chance et avoir un rythme assez fou. Là, c'est pas mensonger, c'est vraiment une équipe qui joue très bien. Donc s'il garde ce rythme-là, je vois pas comment il pourrait s'arrêter là dans ce parcours. Axel, rien à redire? Non, 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 rien à redire. Rien à redire. Naples joue très bien. Comme a dit Romain, ils dominent vraiment leur match. Ils sont pas à 5 tirs, 5 buts. Après, de ce que j'ai vu, l'entraîneur ne fait pas beaucoup tourner son équipe. J'imagine qu'il a pas une profondeur de banc qui est incroyable. Donc, j'espère vraiment qu'ils sont épargnés par
tout ce qui est blessure et pépins de fatigue. Donc, pour moi, je pense que Naples passera, mais ça sera un peu plus compliqué pour tenir ce rythme effréné. Très bien. On passe au match suivant, un match encore très indécis, pardon, excusez-moi. Avec un autre club allemand qui a fini deuxième, c'est Dortmund. Bon, on va pas leur en vouloir, ils étaient derrière City. Qui affronte Chelsea. Un Chelsea, pareil, assez spécial, hein, qui en championnat, on va dire, galère un petit peu. Ils ont réussi à sortir premier de leur poule devant l'AC Milan. Axel, gros match quand même en perspective face à deux équipes qui ont historiquement, sur ces dernières années, l'habitude de jouer de gros rôles. Chelsea l'a gagné il y a 2 ans, par exemple. Est-ce que pour toi, Chelsea, qui reçoit au retour, qui a peut-être plus d'expérience sur le court terme, est favori? Et pour toi, bah, du coup, qui va passer? Non, pour moi, il n'y a pas forcément de grandes surprises en disant que Chelsea s'imposera contre Dortmund. Je vois mal une équipe aller loin en Ligue des Champions, sachant qu'ils ont Anthony Modeste en pointe. Ça me paraît quand même assez fou de se dire ça. Après, peut-être qu'ils vont se renforcer en hiver, mais je suis vraiment pas sûr et je pense qu'ils attendent vraiment le retour de Haller. Donc, pour moi, c'est plus voilà, histoire d'engranger un peu d'expérience et du coup jouer ce huitième contre Chelsea. Mais voilà, Chelsea, ça commence à être de plus en plus solide. Bon, là, ils ont perdu face à Arsenal sur la plus petite des, des marges. Voilà, je cherche mon mot. Mais non, je vois quand même Chelsea s'imposer à Dortmund, qui fait pas vraiment figure de grand challenger dans cette compétition. Ok. Bon, ouais, Romain, est-ce que tu partages Bah, cet déjà, engouement? déjà, moi, j'aime beaucoup l'affiche. Deux clubs, effectivement, un peu en demi-teinte de cette saison. Euh, Dortmund n'est pas deuxième. On peut considérer ça comme une déception déjà pour eux. Dans tous les cas, moi, je veux une double confrontation très animée avec pas mal de buts. J'ai vraiment hâte de ce match-là. Je ne sais pas exactement au niveau de la programmation si C'est ça ce que, tombe le même c'est ce jour. que je regardais. Ça tombe en même temps que le Bruges-Benfica. Bon, bah, comme ça, Donc, on pourra voir ce match on tranquillement. pourra avoir ce match tranquillement. J'ai vraiment du mal à lire ce match pour le coup. Euh, Parce que bah, c'est tellement compliqué par rapport à ce que les deux équipes montrent actuellement. On les a vus poser des matchs vraiment costauds, notamment le Dortmund-Bayern, enfin le Bayern-Dortmund qu'on avait vu où ils avaient égalisé Ouais. à la dernière minute. Et Chelsea, de la même manière, bah, des matchs vraiment costauds contre l'AC Milan en Ligue des Champions, mais en PL, c'est vraiment quand même très mauvais. Je vois quand même Chelsea au final s'imposer, je pense, si je devais en sortir un, parce que selon moi, ils vont lâcher cette saison de Première Ligue. Pas la lâcher forcément, mais éviter de mettre un rythme effréné qu'ils devraient mettre s'ils jouaient le titre. Et ça va leur permettre, selon moi, de se concentrer sur une saison en Ligue des Champions et de réussir à passer comme ça. Mais c'est vraiment avec ce facteur-là que je les vois passer. Je reste très indécis. Ouais, alors pour le coup, moi, quand j'ai vu l'affiche, moi, je me suis dit quand même que Dortmund avait un gros coup à Bien jouer sûr, ouais, c'est pour en ça. pensant justement à l'APL. C'est-à-dire que moi, au contraire de ce que tu penses, peut-être, moi, je me dis que Chelsea va peut-être essayer de trouver des garanties en première ligue. Et je pense que pour Potter, pour la suite, Sachant qu'au niveau comptable, rien n'est fini pour eux, hein, bien sûr, en Première Ligue. oui, non, mais surtout que je pense qu'au niveau des fans et de la direction, lâcher une PL et ne pas être en Ligue des Champions l'année prochaine pourrait être assez grave, Mm. peut-être plus grave que de sortir face à Dortmund. On verra, mais en tout cas, le match aller va être hyper important pour Dortmund parce que c'est sûr que s'ils ne gagnent pas à l'aller, je pense Ça sera compliqué. À Stamford Bridge sera quasiment cuit. Mais bon, on a vu Dortmund sur les dernières années capable de lâcher des gros matchs, surtout à domicile, Mm. avec le fameux mur jaune. Bon, l'affiche du siècle maintenant, avant de parler de PSG Bayern. Inter-Porto. Tous les aficionados du foot attendent ce match. Alors, je ne sais pas en même temps de quel match il est. Le Inter-Porto, je vais dire ça tout de suite. Il est en même temps que Leipzig-Manchester City. Donc c'est vraiment le jour de merde. Donc, c'est vraiment le jour où on va pouvoir se coucher tôt. Parce que c'est vraiment. Alors, pour le coup, c'est pas une affiche qui m'excite. Même si, en termes de suspense, comme je l'ai dit, tous les matchs sont indécis, je trouve. Et celui-là en fait partie. Porto, Sauf le Manchester City, quoi. sauf évidemment le Manchester City, mais Porto qui quand même a fait une plutôt bonne impression dans une poule qui est pas si simple, alors qui était très homogène, mais ils sortent l'Atlético, Mm. ils sortent Leverkusen Ouais. et ils sont devant Bruges. Mm. Donc quand même pour Porto c'est quand même une très bonne campagne, même si en championnat ils sont moins bien.
Et de l'autre côté, on a l'Inter qui, en championnat, est Assez mauvais. C'est vrai que ça assez pue la mauvais. merde comme match. Ils viennent de perdre contre la Juve en championnat, mais ils ont sorti le Barça. Donc, c'est deux équipes qui, Oui. en Ligue des Champions, se refont une santé. Bon, Axel, bon, je sais que bon, ce match ne nous hype pas trop, Ouais, mais, c'est vrai que ça me. Porto, ils peuvent le faire. Ah oui, non, mais pour moi, c'était plus en mode est-ce que Inter Milan va pouvoir gagner ce match? Parce que Porto, pour le coup, eux, ils ont rien à perdre. Ils font figure un peu d'outsider, entre guillemets, dans le match sur le papier. Mais je pense dans la réalité, Porto pourrait, enfin, du moins, a plus de chances de l'emporter face à l'Inter. L'Inter qui, franchement, ne procure pas le meilleur jeu d'Europe. Là où Porto, je pense, aura plus la niaque et la grinta qu'on connaît au Portugais pour essayer d'arracher une victoire. Donc, même si sur le papier, ils n'ont pas le meilleur effectif, je vois plus Porto euh, s'imposer face à l'Internazionale Milano. Porto qui aussi va recevoir en retour, ce qui peut également avoir une Mm. influence. L'Inter a quand même beaucoup de joueurs d'expérience dans leur équipe. Est-ce que ça peut suffire, Romain? Moi, je vois vraiment l'Inter passer pour le coup. Vraiment, j'ai pas trop de doute sur cette double confrontation-là. Ce qui peut faire douter, effectivement, c'est quand même le retour à Porto. On sait que c'est un stade qui est bouillant, hein. On se rappelle du retour, notamment du Porto Juve d'il y a de ça 2 ans, il me semble, pas 3. Je sais plus exactement. Bah, la dernière de Ronaldo, je crois, ouais, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et non, non, pour le coup, je vois quand même l'Inter s'imposer. Alors, on disait ça avec Chelsea tout à l'heure, l'Inter ne va pas lâcher sa saison en Serie A, loin de là. Je pense qu'ils vont aller accrocher la Ligue des Champions Ouais, et encore, hein. et retrouver un podium ou une 4e place, je pense. Et effectivement, on les a vus capables de très grosses performances en Ligue des Champions. Enfin, je dis très grosses, c'était pas des prestations parfaites. Je trouve qu'au retour, ils font un match encore plus complet contre le Barça qu'à l'aller, alors qu'au final, ils gagnent le match aller à San Siro. Mais je les vois passer. Pour moi, c'est plus solide que Porto et ça ira en quart de finale. Bon, bah, au moins, on a trouvé un intérêt pour ce match, c'est vous départager. Ouais, J'ai envie de dire. Moi, j'étais plutôt de l'avis d'Axel sur Porto. Je pense une équipe joueuse comme ça peut le faire, mais franchement, c'est très très dur de savoir ça. Je sais pas, ça fait combien de temps que deux équipes portugaises sont pas allées en quart de finale d'une Ligue des Champions. Mais là, en tout cas, ils ont une grande chance de le faire. Donc, pour nos amis portugais, c'est quand même beau. Mm. PSG Bayern, les amis. On va s'attarder un petit peu plus longtemps sur ce match. Oh. La seule équipe française encore en lice, comme chaque année, j'ai envie de dire, hein. Le PSG, qui finit, comme on l'a dit, deuxième sur un but de Joe Mario à la dernière minute face à Maccabi. Pareil, qui tire encore un gros. Alors, il y avait cette stat que Romain m'a gentiment envoyée. Je crois que c'est toi qui m'as envoyé ça. ouais, ouais. Sur les 10 dernières participations en huitième du PSG, donc les 10 dernières fois, on estime que le PSG a affronté 7 fois un top 10 mondial en huitième. Donc 70% du temps, il tape un gros. Et ça a encore augmenté avec aujourd'hui. Donc ça, c'était avant aujourd'hui. Si on prend par exemple d'autres clubs, le Bayern qui a été 12 fois en huitième, le Real 12 fois, la Juve 9 fois, ils sont plus à des 30%, 25%, City 30% aussi. Paris est à 70%. Et on voit l'impact de cette règle de ne Euh, pas se tirer ensemble, même s'il n'y a pas que ça. Donc il y a évidemment le petit impact de cette règle. Bon, là, Paris peut aussi s'en vouloir un petit peu sur le fait qu'ils ont fini deuxième. Parce que si Paris avait fini premier, potentiellement ils affrontaient Bruges. Oui, mais bon. Bon, après, c'est pas tellement à eux J'y de s'en crois pas. vouloir, c'est J'y crois plus pas. c'est plus les règles de l'UEFA qui sont un peu tirées par le cul. Si Paris avait fini premier, on aurait eu Liverpool. On sait comment ça se serait passé. Oui, et puis si jamais Benfica n'avait pas mis 106 pions Ah face bah oui, au boulanger israélien, là, Et si on avait été capable de les battre sur une double confrontation avec des si on refait le monde, dans tous les cas, avec des c'est une Uzi, affiche on qui va arrose être tout le monde, dingue. comme dirait la fouine. Ouais. exactement. Donc PSG Bayern, une affiche. Bon, si on enlève le côté supporter, évidemment, c'est une affiche qui est quand même très excitante. Deux équipes qui aiment marquer et qui aiment prendre des buts. Donc je pense pas qu'on verra de 0-0 dans cette affiche. Non, ça risque pas. Le Bayern qui a quand même un mauvais souvenir du PSG. Paris aime quand même plutôt bien jouer le Bayern en Ligue des Champions. Et on se rappelle évidemment de la double confrontation il y a 2 ans entre le PSG et le Bayern. Paris s'était qualifié au bout du bout. Paris va retrouver Choupo-Moting Il marquera un quoi qu'il arrive son qui pion. commence à s'installer en plus au Bayern, qui commence à marquer des pions. Bon les amis, match retour à l'Allianz Arena. On sait que pour Paris, ces choses-là, ça peut compter.
Ça peut même très fortement ça peut même compter. très fortement compter. Est-ce que déjà, sans parler de pronostic ni rien, de ce que vous avez vu du Bayern, de ce que vous avez vu du PSG, est-ce que Paris part favori de ce match où l'institution bavaroise reste quand même au-dessus sur le papier? Axel, si tu veux commencer par exemple. Bah, pour moi, si jamais je parle du côté supporter, j'ai quand même que Paris va se qualifier. Si jamais je retire cette casquette de supporter, je dirais quand même que Paris va se qualifier. Euh, non, Super. mais pour moi, je pense, le plus beau match de cette Ligue des Champions jusqu'à présent. C'est, comme tu as dit, deux équipes joueuses, avec deux grands gardiens. Donc après, Neuer qui est blessé un jour sur deux. Donc ça nous arrangerait que ce soit Ulrich là, qui soit au cage, au lieu d'avoir le cyborg également. Nous, de notre côté, on a un mec qui fait 3,14 m et qui tape un ballon en l'air. Donc ça va être un peu plus compliqué, sachant que Choupo-Moting, sur 10 buts, il en marque 14 de la tête. Donc voilà, je pense que ça va être assez compliqué. Mais voilà, faut aussi mettre en évidence la Coupe du Monde. Est-ce que Messi tirera la gueule si jamais il se fait sortir en huitième de finale? Est-ce que Neymar sera encore dedans après avoir gagné sa Coupe du Monde et avoir eu le Ballon d'Or en janvier? Faudra aussi mettre tout ça en compte. Si jamais Belle Mbappé prend analyse. pas la grosse tête, si jamais il met deux buts dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que ça va être plus côté mental au PSG. Si jamais les trois devant sont dedans, je vois mal Paris, en tout cas, avoir d'énormes problèmes face au Bayern, sachant Eh que ben. ils prennent quand même beaucoup de buts. Donc il faudra juste en mettre un de plus qu'eux. Bon, alors, je sais pas, Romain, ce que tu en penses. Moi, alors, on en avait parlé un petit peu avec Axel dans une petite preview enfin, même un petit constat de la Ligue des Champions du PSG, où moi, je trouvais que les performances sur les 6 matchs étaient pas Mm. convaincantes. Et qu'à part le match face à Maccabi, où évidemment il y a 7 buts, c'est beau, il n'y a aucun match référence du PSG. De l'autre côté, le Bayern fait quand même 6 sur 6 dans ce qu'on avait appelé il y a quelques mois la poule de la mort. Euh, Alors pour moi, le Bayern est favori. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Bah, Oui, clairement. Moi, je c'est ça, suis enfin, la poule de complètement la du mort, même avis. ouais. Non, moi, je suis complètement du même avis. Alors, on dit que le Bayern, voilà, a fait un mauvais début de saison en Bundesliga. Si on veut, ils ont effectivement laissé traîner des points. On sait qu'ils vont aller s'imposer à la fin. Maintenant, là où ça compte, ils ont été là. Il y a eu le match contre Dortmund en championnat qu'ils ne gagnent pas à la dernière minute. Mais en Ligue des Champions, c'était plus que convaincant. C'était vraiment une grosse domination. Il y a eu ce match aller contre le Barça où le Barça a bien joué, mais se retrouve à perdre. Et on a eu un PSG d'un autre côté qui marque des buts avec un trio d'attaque qui est effectivement très efficace. Mais le bilan des gros matchs du Paris Saint-Germain cette saison, dans le jeu, est loin d'être bon. Je pense au match qu'il y a eu contre Lyon, je pense au match qu'il y a eu contre Monaco, je pense au match qu'il y a eu contre la Juve malgré les victoires, je pense au match qu'il y a eu contre Benfica. Ça n'a rien de rassurant. Tu l'as dit tout à l'heure, la Coupe du Monde, je pense, va avoir un gros impact en plus sur cette équipe. Si Messi ne gagne pas, j'ai peur qu'il revienne dépressif. Quoi qu'il arrive, et il y a plus de chances, si le Brésil ne gagne pas, un Neymar qui va revenir épuisé de cette Coupe du Monde, mentalement et physiquement. Il peut être absent. Je vois mal avoir le trio complet pour cette double confrontation. Et tu l'as dit, tu me l'as dit juste avant le podcast, le Bayern va reprendre la Bundesliga En plus, le 20 janvier, alors ouais. que Paris reprendra juste après Noël le 28 décembre. En plus. Et le PSG qui a quand même un grand mal à gérer ses émotions, va avoir ce retour à l'Allianz Arena. Donc pour moi, en tant que si je dois mettre si je dois retirer pour le coup ma casquette de supporter, je donne vraiment le Bayern gagnant. On sait évidemment que sur des éclairs de génie, si le trio entier est là, ce que je ne pense pas, il y a des différences qui peuvent être faites. Mais défensivement, on est quand même sur une équipe qui prend un but par match face à une équipe qui, on Mm. sait, aime plutôt marquer. Moi, je suis vraiment pas confiant pour ce match. Mais bon, évidemment, le supporterisme ne meurt jamais et je vais y croire complètement et me mettre dans la tête qu'on va gagner cette double confrontation. Mais je ne suis pas confiant du tout. Il y a peut-être un petit espoir, alors je sais pas si c'est positif ou négatif, mais le fait qu'il n'y ait plus de but à l'extérieur qui compte double Évidemment. peut peut-être laisser le PSG se libérer au match aller au parc. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, parce que c'est vrai que jouer le Bayern au parc en match aller,
On attend avec prendre le un but, bien avec le sûr. but qui compte double à l'extérieur, aurait peut-être pu laisser le PSG être un peu plus prudent. Ici, il va falloir se libérer dès le match aller parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pue la pression de ouf au match retour avec des 5, 10, 15 premières minutes où le Bayern aura Mm. plein d'occasions. À voir s'ils les mettent au fond. Mais quel que soit le score du match aller, je pense que le match retour, la première mi-temps, en tout cas les premières minutes du match, vont être un enfer, je Mais ça, pense, pour Paris. ce sera sûr. Après, il faut voir si jamais Christophe Galtier aura en tout cas la paire assez conséquente de mettre Kim Bembe Marquinhos et de laisser Ramos sur le banc. Voilà, on sait très bien que Kim Bembe, pour moi, ce sera une des pièces maîtresses sur les gros matchs. Je le vois très rarement, voire pas du tout le louper de gros matchs en Ligue des Champions. On se souvient, enfin moi du coup je me souviens, moi, à part Messi, bien sûr, le match de Dortmund où il a vraiment éteint Haaland au parc. Donc pour moi, ça sera vraiment plus sur le côté défensif que le PSG pourra gagner des points, parce qu'on sait très bien qu'offensivement, bon bah on, j'allais dire mais le Paris Saint-Germain a peut-être la meilleure attaque au monde avec City. Enfin, c'est plus Foden Haaland contre Mbappé, Neymar et Messi. Donc là, ça sera plus un combat défensif qu'autre chose. Donc à voir si jamais il laisse Ramos en titulaire et qu'il met sur le banc, ou alors si jamais il porte un peu ses couilles, il met Marquinhos Kimpembe. Ouais, c'est vrai que ça peut être l'une des clés. Et en sachant qu'évidemment, tout le monde aimerait voir le trio sur le terrain ensemble, mais on connaît la fragilité de Neymar, peut-être celle de Messi. Verratti va se Euh, reposer dans les bonnes nouvelles. Verratti et Donnarumma seront au repos. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Mais sinon, quasiment tout le monde sera en Coupe du Monde aussi. Donc, ça, évidemment, ça peut jouer. Après, bon, côté Bayern, ils seront tous en Coupe du Monde, hein, quasiment. Bien sûr. Leur avantage, peut-être, comme tu l'avais dit aussi avant, c'est que si l'Allemagne perd rapidement, ils seront tous au repos, Ils sont quasiment. tous au repos quasiment. Mais l'Allemagne peut aussi aller très loin. Donc à voir. Non, non, Non mais effectivement. après, Et oh, pardon. oui, non, juste, tu parlais tout à l'heure du but à l'extérieur. Dans les choses qui peuvent un peu nous donner espoir, effectivement, le fait de jouer libéré. On sait que pour le coup, le PSG au Parc, c'est une équipe très dure à jouer et c'est surtout un stade qui peut enflammer l'équipe comme jamais et aller chercher un résultat vraiment très positif malgré un but à l'extérieur. Je dis n'importe quoi, mais un 3-1 ou un 4-1, ça pourrait arriver. Et le 4-1 pourrait quand même faire peur dans un match retour au Paris Saint-Germain, mais moins avec cette histoire du but à l'extérieur. Donc on va voir comment ils abordent le match. Ça reste évidemment une règle qui va plutôt, on va dire, rassurer le PSG dans l'ensemble, mais le match retour à l'Allianz Arena, Bah, c'est quand même quelque chose de... le côté négatif de cette règle, ça va être aussi que la prolongation sera à l'Allianz Arena. Évidemment. S'il y a prolongation. Mm. Vu que les prolongations sont beaucoup plus probables, même s'il n'y en a pas eu tant que ça l'année dernière, Non. elles sont plus probables statistiquement. Là, ça sera à l'Allianz Arena. Mais ouais. Donc ça pue un peu, hein. Non mais après, comme tu as dit, ils reprennent assez tard quand même la Bundesliga. Tu as dit 20 janvier, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc voilà, donc c'est 3 semaines avant la première confrontation du PSG, face au PSG, le 14 février. Donc ça peut être kiff de double en vrai, hein. Peut-être qu'ils vont être opposés, mais ils seront peut-être moins dans le bain, là où les Parisiens n'ont En pas effet. vraiment arrêté leur saison. Et même si on sait que c'est une Coupe du Monde et qu'il y aura des décalage, etc., c'est des joueurs qui sont quand même habitués à jouer une fois par semaine. Donc ça va pas forcément les changer de leurs habitudes, on va dire, qu'ils ont eu ces dernières années, là où le Bayern va vraiment avoir une pause de presque un mois, voire un peu plus. Si jamais l'Allemagne s'est sortie, on sait très bien que l'Allemagne, c'est pas non plus la meilleure des nations, du moins Donc pour ça, il y a quand la même de grandes favorite. chances qu'ils fassent un joli parcours. Oui, mais je les vois mal aller en. Enfin bref, je les vois mal aller assez loin, mais on en parlera dans un autre podcast, je pense. Exactement. Donc voilà, avoir vraiment un trou de un mois et demi, voire un mois et demi en pleine saison, ça peut aussi jouer dans cette double confrontation. Et on comptera sur Galtier pour peut-être essayer aussi de ménager Neymar, Messi, Mbappé au fur et Oui, à enfin, je mesure ne vois de pas ce mettre mois. dès le 28, je ne vois pas aligner Messi, Neymar et Mbappé. Je vois mettre Ekiti Kroos, Pablo Sarabit et tout le bordel, là. Bah écoute, ils seront heureux de l'apprendre s'ils écoutent le podcast.
les surnoms que tu leur donnes. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect. Donc oui, PSG Bayern le 14 février. Hein, bonne Saint-Valentin. Le PSG joue toujours le 14 février, c'est dingue. En même temps que Milan-Tottenham, c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que c'est un match, moi, pour le coup, j'aurais beaucoup aimé regarder. Donc là, bon, ça va être compliqué. Dortmund-Chelsea en même temps que Bruges-Benfica, ça c'est pas mal. Hein, le petit Dortmund-Chelsea tranquillou. Liverpool-Real, on se le verra aussi tranquille pendant que Naples démontera Francfort. Et puis bah, le jour, on pourra dormir. Hein, Manchester City, Leipzig, bon, voilà. Et puis Inter-Porto, bon, peut-être le match retour, c'est du suspense, mais bon, c'est quand même pas une affiche hyper alléchante sur le papier. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce beau podcast, ces belles analyses. On verra si nos pronos sont corrects ou pas. On aura le temps de venir voir parce que c'est quand même dans 3 mois. C'est quand même très très longtemps. On se retrouve très très rapidement pour notre liste des 26 de Didier Deschamps. Hein. Didier, tiens-toi prêt, c'est demain soir. On t'appellera Didier, t'inquiète. On verra sa liste après-demain. Et puis on se retrouve évidemment très prochainement pour d'autres podcasts foot, tennis, MMA, Coupe du Monde, tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Avec plaisir.